Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cet après-midi, je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que il y a des devanciers et des questions qui me sont parvenues concernant les onctions. Franchement, je ne sais pas comment je peux répondre. Mais je vais vous en sortir un des aspects et vous allez voir par vous-même. Il y a quelques jours, il y a des devanciers qui ont voulu savoir ce qui suit. Il y a un qui a été baptisé depuis les années 77, 78, 79 jusqu'à 80 et plus, et qui est toujours chrétien céleste jusqu'à présent. Et c'est vrai, il a avancé en grade, mais ceux qui ont connu l'église du christianisme céleste par lui sont plus gradés que lui, surtout avec le commandement qui n'est pas unifié au niveau de l'église, et il y a des grades par-ci par-là. Et il s'est retrouvé par hasard sur une paroisse où il y avait deux des gens qu'il a conduits au baptême lui-même, qui étaient plus gradés que lui, dans les grades qui sont venus, que les gens ont institués, inventés dans l'église après la mort de Papa Ochofa. Et les gens ne savaient que faire. Ils ne savaient que faire. Même lui aussi, il ne savait pas s'il fallait se mettre devant les gens, derrière, et les gens aussi ne savaient pas si ce dernier, il devrait se mettre devant lui ou derrière lui. Ça a été un truc, et le monsieur, le devancier en question, bon, ne sachant que faire, a été obligé de sortir du temple. Il a laissé les deux autres. Moi aussi, cela m'est arrivé sur une paroisse qui malheureusement n'existe plus. Une paroisse, je crois, à Sten ou bien Pierrefitte, quelque chose comme ça. Alors donc, quand on est arrivé ce dimanche-là, le responsable de la paroisse qui avait un certain grade, quand il m'a vu automatiquement, il a sursauté, et puis il a voulu se mettre à genoux. J'ai dit non. Et il a dit devant tout le monde que si lui savait que je viendrais là, prendre part au culte ce jour-là, qu'il se garderait de porter sa tenue d'apparat. Mais ce qui m'a plu en lui, c'est que ce devancier, vraiment, humblement, il a dit devant tout le monde que c'est à travers moi, par la grâce de Jésus-Christ, qu'il a suivi l'église du christianisme céleste et qu'aujourd'hui il est ce qu'il est. Même moi-même, j'étais étonné d'un tel témoignage. C'est des choses qui n'existent pas, qu'on ne trouve pas facilement dans l'église. Non, pas du tout. Au contraire, les gens me demandent régulièrement, papa, donne-moi les documents, donne-moi les documents. Il y en a même par le passé qui m'ont demandé de venir les enseigner la nuit pour que le lendemain, ils puissent monter sur le pupitre et rapporter ce que je leur ai enseigné. J'ai trouvé la chose bizarre. Bon, je sais que l'Éternel a mis toute une vie à me mettre tout ça dans la tête, et eux, je vais leur enseigner ça un soir et le lendemain, c'est-à-dire quelques heures après, sortir du haut du pupitre. Bon, c'est sûr qu'ils vont bâcler. Ils vont bâcler ou bien ils vont dire du n'importe quoi et enseigner mal les fidèles de ce jour-là. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Je reviens à ce devancier qui a eu, au niveau duquel il y a eu cette rencontre impromptue. Alors, il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est un chapitre qui est un peu long, parce que Papa Ochofa seul avait l'habitude de dire non, de dire oui, de donner l'onction, et des fois même il lui était arrivé, sous influence spirituelle, de demander après l'onction là que l'individu porte tel grade. Non. C'est
cette histoire d'onction, c'est costaud. Ailleurs, il y a une sœur qui disait qu'elle devait aller à l'onction depuis 6 à 7 ans, que chaque fois elle tombait impure et qu'il y a des devanciers qui lui ont même dit qu'elle pouvait y aller, que cette onction allait la sanctifier. Il y a eu une autre, à quelques heures seulement de la prise de l'onction, elle a senti que ses menstrues étaient venues subitement. Il y a une autre qui était dans les rangs, à genoux, qui attendait, tandis que le prophète donnait par là-bas. Elle regardait quand ses menstrues sont arrivées. Et elle s'est levée, elle est partie. Il y a des devanciers qui lui ont dit non, reste pour prendre. Mais qu'elle a pris peur et elle est partie. Franchement, je félicite ces sœurs-là et je les remercie parce que dans le temps, il y a eu une souillure comme ça. C'était une femme libanaise qui avait connu l'église dans le temps. Et elle a connu l'église 2 ou 3 mois après. Les devanciers du temps l'avaient envoyée à l'onction parce que ses parents étaient riches. Les parents de la jeune dame étaient riches. Ils l'ont envoyée à l'onction et elle est rentrée de l'onction. Et quand elle est rentrée, elle n'a plus jamais eu son équilibre psychologique jusqu'au moment où nous parlons. Et il lui était même arrivé de fumer. Elle fumait régulièrement, nerveusement. Et un jour, elle m'a posé la question, elle m'a dit qu'elle pense qu'on lui a fait du mal que de lui avoir demandé d'aller à l'onction. Elle ne savait pas que si elle avait rencontré quelqu'un comme moi, elle m'aurait posé des questions, certainement que je l'aurais instruite. J'ai dit, c'est pas mal, mais qui t'a dit? Et puis elle a appelé le nom du devancier, malheureusement, qui a été déjà rappelé à Dieu. Il y a plein de cas comme ça. Maintenant, ces sœurs aussi me demandent, quand leur menstru coïncide, au lieu de la prise d'onction, au lieu où on doit leur donner l'onction, quand leur menstru coïncide avec l'heure des onctions, est-ce qu'il faille prendre l'onction ou bien laisser tomber pour une autre fois? Et je leur ai dit que quand le prophète Oshofa vivait, il y avait des femmes qui étaient dans les rangs qui n'étaient pas en menstru du tout, et des hommes aussi. Et quand le prophète arrivait vers ces gens, il les regarde et il leur dit, bon, attendez. Ou il leur disait, à l'année prochaine. Il y a eu plein de cas comme ça. Et j'ai connu également la fille d'un devancier que j'aimais bien, qui est tombée en menstru à Kétou. Et son père a voulu qu'on lui fasse de l'eau. Les menstrues venaient de commencer. Le père, lui, a demandé qu'on lui fasse de l'eau pour qu'elle se lave pour aller prendre l'onction. Il y a une autre là, le jour où le prophète donnait l'onction, c'était son 6e ou 7e jour, le 6e ou 7e jour des impuretés. Mais celui-là, ce devancier, est allé me contacter personnellement à l'écart et m'a dit qu'il n'aurait plus d'argent pour payer le billet pour un second tour à sa fille. Donc, il fallait qu'elle prenne l'onction coûte que coûte. Si je pouvais faire quelque chose, j'ai dit comme quoi. Il me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas lui faire de l'eau pour qu'elle se lave? Et je lui ai dit, Lévitique a dit quoi? Il dit que la femme qui est en menstru restera 7 jours impure et le 7e jour, elle lavera son linge et le 8e jour, elle se sanctifiera. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu voudrais que j'enfreigne à ce que l'Éternel a dit à son serviteur Moïse pour les enfants d'Israël et par ricochet à nous aujourd'hui? Ben moi, je n'ai rien dit. Il n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il a fait? En catimini, il a appelé un autre devancier et il lui a dit que sa fille venait c'était son... Donc, ils lui ont fait de l'eau et s'est lavée comme ça. Moi, je n'ai rien dit, je ne savais même pas. À notre grande surprise, elle est allée se mettre dans les rangs. Le prophète a donné l'onction jusqu'à arriver sur elle. Le prophète lui a dit, vous, attendez la semaine prochaine. Oh, le prophète ne la connaissait pas. Le prophète lui a dit, vous, la semaine prochaine, devant tout le monde. Elle s'est levée.
Et c'est là où j'ai su que cette jeune dame-là était là. Et j'ai regardé le devancier en question. Ouais, ils emmènent plein de nos jeunes filles à l'abattoir et plein de nos jeunes gens à l'abattoir. L'onction, vous allez prendre, si l'heure de l'éternel Dieu sonne, vous prendrez votre onction. Ce n'est pas de la viande. L'onction, ça sanctifie et ça met de côté. Voilà, maintenant cette jeune femme-là me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce temps, en ce moment-là, où leur menstru coïncide avec l'heure de la prise de l'onction. Est-ce qu'elles doivent retourner dans leur pays d'origine et revenir après? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Moi, je sais une chose que j'ai toujours maintenue. Je ne conduirai jamais une des sœurs de notre église ou d'ailleurs en lui prodiguant un enseignement qui ne vient pas de Dieu pour plaire à celle-ci parce que c'est une femme. Je ne le ferai jamais. Bon, à la première, j'ai dit non. Si vous êtes au 7e jour de votre menstru, et c'est le 7e jour que le prophète était en train de donner, ou bien là vous prenez l'onction, on était en train de donner l'onction, il ne faut pas prendre votre onction le 7e jour. Vous attendez le 8e jour, c'est-à-dire le lendemain, quand on a fini de vous faire la certification, vous allez prendre l'onction. Demandez à votre responsable paroissial qui vous a conduit, vous et le reste de la paroisse à l'onction, dites-lui que c'est demain que vous allez vous sanctifier, qu'aujourd'hui, et juste 20